Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Rendement en français des élèves du cycle terminal d'éducation de base en milieu rural de la cité des Kasongo dans la province du Maniema en République démocratique du Congo. C'est le titre que porte la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Ntambwe Matiso Jean-Marie de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'université pédagogique nationale. Suivez ce reportage de Georges Ndilombi et Christian Tupomba. Dans son argumentaire devant le jury, les candidats Jean-Marie Ntambwe de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'UPEN a relevé que sa thèse de doctorat portant sur le rendement français des élèves du cycle terminal d'éducation des bases en milieu rural de la cité des Kasongo de la province du Maniema en RDC a voulu vérifier si les rendements français des élèves congolais sont associés aux caractéristiques socio-professionnelles et aux caractéristiques identitaires des élèves par rapport aux variables exploitées. Il se dégage clairement qu'effectivement les notions des français ne sont pas bien maîtrisées par les élèves du cycle terminal d'éducation des bases des Kasongo. Le rendement traduisant cette maîtrise est loin inférieur à 50% d'après les analyses sur l'hypothèse générale. Et des hypothèses spécifiques indiquent que ces différences de rendement sont non significatives. Un exposé qui lui a valu le titre de docteur avec la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Ntambwe Matiso Jean-Marie, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Si, après évaluation et la délibération du jury à huis clos, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN dans un climat bon enfant. Toujours à l'Université pédagogique nationale où l'association du cadre scientifique de cet établissement a tenu une assemblée générale extraordinaire. Ces derniers ont échangé sur le point garantissant la bonne conduite de leur coopération et leur bien-être. Georges Ndilombi et Christian Tupomba. Cette assemblée générale extraordinaire convoquée le mercredi 15 juillet 2025 par le comité directeur de l'association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale que dirige le chef des travaux, Christian Ndinga, a permis à ces cadres présents de prendre connaissance du procès verbal de la précédente assemblée tenue le 6 décembre 2024 avant la présentation des activités réalisées par les bureaux et celles qui sont en cours, mais également le rapport financier de leur corporation. Après adoption du PV et la présentation des activités réalisées et en cours, mais également le rapport financier rendu public par le chef des travaux Rémi Timba et le trésorier de la CSUPEN, les participants ont échangé longuement sur quelques points à valider ou non concernant l'engagement de la CSUPEN de collaborer avec le mutuel de santé pour les soins des membres, l'achat de terrain pour et par les scientifiques à travers une collaboration avec des agences attitrées, mais également sur la construction des nouveaux bureaux administratifs de la CSUPEN. Une note satisfaisante a caractérisé le déroulement de cette assemblée générale extraordinaire avec des résolutions claires, a fait savoir le président de la CSUPEN, le chef des travaux Christian Ndinga. Nous les bureaux, nous tenons fermement à accompagner nos membres pour que nos membres bénéficient de ce travail que le bureau est en train d'abattre. Les jours à venir nous donnera raison. C'est-à-dire c'est une première dans l'histoire de l'association de la CSUPEN et que l'association, les bureaux puissent travailler avec des organes. Nous avons fait venir des partenaires qui étaient venus, des gens qui ont des propriétaires de concessions, pour proposer à nos membres des terrains qui sont dans les différents endroits. Je pense que par rapport à ce point, l'Assemblée a accordé une attention particulière pour suivre de près, mais nous devrons dire que le président a estimé
que nous devons convoquer dans les jours qui suivent une assemblée extraordinaire pour statuer uniquement sur ce point-là et revenir aussi sur les rapports d'audit et des commissaires aux comptes. Une liste pour le transport. Parlons de la restitution de la thèse soutenue à Chine Medical University dans la ville chinoise Shenyang depuis le 19 mai 2025 par le docteur Toulantian Mingina Dieudonné Steve intitulé « Explorer les mécanismes de l'hydrogénine dans les traitements des lésions rénales induites par l'EDICOA ». C'était dans la salle bas de l'université protestante au Congo. Valongolu nous en dit plus. Je pense que maintenant nous sommes au bon moment. C'est une page historique qui s'écrit à la faculté de médecine de l'université protestante au Congo, IPC. Le docteur Toulantian Mingina Dieudonné Steve devient officiellement le tout premier docteur à thèse que cette faculté ait jamais formé. Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat le 19 mai 2025 à China Medical University, dans la ville de Shanghai en Chine, intitulée « Explorer les mécanismes de l'hydrogénine dans les traitements des lésions rénales induites par la DICAT ». Sa recherche a été couronnée par la plus grande distinction académique. Pour marquer cet exploit, une séance de restitution a été organisée à l'IPC en présence de la communauté universitaire, de sa famille, de ses amis et collègues. En fait, mon sujet portait sur les bénéfices d'une molécule qu'on appelle hédéragénine pour le traitement de l'insuffisance rénale induite par le DICOAT. Alors, de façon brève, l'avantage de ce projet, c'est que nous avons découvert là une molécule qui a des propriétés thérapeutiques sur l'insuffisance rénale, même en général, parce que ici au Congo, le traitement de l'insuffisance rénale repose souvent sur des mesures palliatives, comme l'équilibre acido-basique ou encore l'équilibre hydroélectrique et parfois la dialyse, mais la dialyse n'est pas ouverte à tout le monde. C'est pour cela une molécule comme celle-là pourrait nous aider à apporter un traitement adjuvant pour améliorer, n'est-ce pas, l'état de santé des patients insuffisants rénaux et aussi rendre réversibles les lésions rénales induites lors de l'insuffisance rénale. Nous lançons un message vif au gouvernement. Ma thèse, c'est une recherche expérimentale, une recherche fondamentale. Donc nous avons utilisé des cellules de laboratoire ainsi que des rats de laboratoire. C'est un plateau technique que nous n'avons pas ici au Congo. Et cette recherche est un appel au gouvernement et aussi au corps scientifique à pouvoir mettre en place des structures de laboratoire qui encourageront ce genre de recherche et qui permettront à ce que nous puissions trouver des molécules ou encore des principes actifs, des mécanismes d'action qui aideront, n'est-ce pas, à traiter les malades en clinique. Très ému, le professeur révérend Robin Kwimbi Bibikans, recteur de l'UPC, a salué l'excellence du nouveau docteur à thèse à travers un message d'encouragement. Merci pour ça. Et le mot de la fin aussi, professeur Bobi, mon frère que j'aime beaucoup, il est votre disciple. Donc maître, voici votre disciple voici votre maître. Il est professeur plein temps. Il ne faut pas qu'on fasse comme on faisait en dehors. Les nouveaux professeurs qui viennent n'ont pas la charge horaire suffisante. C'est vrai qu'il doit respecter ses maîtres à lui, mais les professeurs plein temps. Bientôt son dossier va aller au conseil d'administration au mois de septembre. Il sera officiellement nommé comme professeur plein temps avec son salaire chaque mois. Le secrétaire administratif lui donnera un bureau. Il faut déjà penser à son bureau. Donc il faut qu'il ait une charge horaire complète en respectant les instructions de l'académie de notre ministère de tutelle. De son côté, le professeur Bodi, doyen de la faculté de médecine, a témoigné du parcours remarquable du docteur Toulantian depuis les classes des préparatoires jusqu'à la fin de son cursus à l'IPC, peint par les distinctions. La séance s'est clôturée dans une ambiance festive par un échange académique enrichissant entre le nouveau docteur et les professeurs venus spécialement pour la circonstance. Une fierté pour l'IPC et un modèle d'inspiration pour toute la jeunesse congolaise. Une
L'inauguration de 3 bâtiments à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'accueil du député allemand d'origine congolaise venu dans les cadres de la coopération interuniversitaire. C'était au campus rénové de l'ISPT Kin. Valongolou nous propose cet élément. Excellence, à l'occasion de la remise officielle de 3 bâtiments à l'ISPT Kinshasa, les pelotons d'honneur de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant d'honneur, Mwamba, Pitoyant. La professeure Dr Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayanemokuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, a honoré sa présence l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin, ce lundi 14 juillet 2025, à l'occasion de l'inauguration de 3 nouveaux bâtiments. Il s'agit du bâtiment rénové Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, situé des auditoires et bureaux du personnel, du bâtiment professeur Marie-Thérèse Sombo, qui abritera l'école doctorale de cet établissement, et du bâtiment professeur Kabasele comme bâtiment administratif de l'ISPT Kin. Ces infrastructures modernes sont le fruit d'un partenariat entre l'ISPT Kin et la société Janamapa grâce au leadership et la vision managériale du comité de gestion dirigé par le professeur Pushdi Albert Kabasele Yenga Yenga. Dans son allocution, la ministre s'est adressée à la communauté universitaire en saluant cette avancée significative pour l'enseignement technique en RDC. Outre la présence de la ministre, l'événement a été rehaussé par une délégation allemande conduite par l'honorable Elembo Bolaïla, député de Brême d'origine congolaise. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération interuniversitaire entre la RDC et l'Allemagne. Visiblement ému, le directeur général de l'ISPT Kin, le professeur Pushdi Albert Kabasele, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative ambitieuse. Voici un jour nouveau. Le jour où le soleil se lève enfin sur l'ISPT Kinshasa, hier laissé pour mort. L'ISPT sort du néant grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui je demande à tous d'acclamer. Mais sans la signature de ma tutelle, cette vision serait vaine. C'est avec reconnaissance, humilité, que j'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire mes sincères remerciements. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des clés des nouveaux bâtiments, suivie d'un moment fort, la passation des clés à Dr Léonis Collin, directrice de l'Institut Goethe de Kinshasa, pour l'ouverture d'un centre d'apprentissage de la langue allemande au sein de l'ISPT Kin. La coordination estudiantine de la Haute École des commerces de Kinshasa a organisé une conférence débat avec comme thème « Partir des zéros à la tête d'un empire ». Une activité qui s'est tenue dans la salle de la bibliothèque centrale de cet établissement en présence de plusieurs invités. Blaise Boucha pour les détails. Comment passer des zéros à la tête d'un empire? C'est à cette question que se sont attaqués les intervenants d'une conférence débat organisée ce mercredi 16 juillet 2025 à la Haute École de commerce de Kinshasa à l'initiative de la coordination estudiantine. Un moment d'inspiration et de réflexion tenu dans la salle de la bibliothèque qui a mobilisé un grand nombre d'étudiants autour du thème « Partir des zéros à la tête d'un empire ». En ouverture, le président des étudiants, Béni Kibala,
a salué la participation active de ses camarades et les a invités à s'approprier les échanges placés sous les signes du savoir, du leadership et du partage d'expériences. Le premier intervenant, M. Bilambo Deti, représentant de M. Gervais, président du conseil d'administration des Bisous Bisous et Léon Hôtel, a partagé 3 clés essentielles pour bâtir un empire en partant de rien, bâtir de fondations invisibles, apprendre et bien s'entourer, penser grand, agir petit et préserver. Le respect de ces principes constitue la base de tout empire solide, a-t-il conclu. En tant que jeunes, nous devons justement se serrer les coudes et savoir que c'est pas impossible de réussir ici au Congo, surtout de partir de rien et d'aller construire un empire financier. Donc nous, avec notre société Léon Hôtel, Bisous Bisous Microfinance, Léon Académie, Léon Service, nous essayons de montrer la voie à ce qui peut être accompli ici au Congo et que c'est capable de le faire même avec des financements assez restreints, qu'avec juste de la volonté, de la détermination, nous pouvons aller plus haut. À sa suite, M. Isiak Abdallah, secrétaire général administratif de la Haute École de commerce de Kinshasa, a captivé l'auditoire avec son intervention intitulée « Partir des zéros pour construire un empire en République démocratique du Congo, de la fonction publique et ou des affaires, du village à la ville, surtout pour un étudiant en LMD ». Il a démontré à travers des exemples concrets que le système LMD peut être un tremplin vers la réussite, tant dans la fonction publique que dans l'entrepreneuriat privé. Un empire s'est construit avec une vision claire et de la discipline, et non uniquement avec de l'argent, a-t-il martelé. Notre intervention, c'était encourager les étudiants et étudiantes de notre institution, à travers eux, les jeunes de toute la République, qu'il faut quitter la paresse vers le travail acharné. Nous sommes dans le système LMD. Le système LMD encourage les gens de travailler pour ne plus être frappés par la mesure de l'expérience professionnelle dans le milieu du travail. Donc il faut commencer par quelque chose, de zéro vers un empire. Il fallait donner l'expérience. Les plus beaux conseils commencent par soi-même. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avions donné l'expérience. Comment nous avons été étudiants ici, de l'étudiant vers la carrière professionnelle qu'on ne s'attendait pas, parce qu'il y avait les caps. Cette conférence s'est clôturée par une session de questions-réponses permettant aux étudiants d'interagir et d'approfondir les notions abordées. À travers ce type d'initiative, la Haute École des commerces de Kinshasa réaffirme son engagement à former une jeunesse créative, résiliente et orientée vers l'entrepreneuriat, acteur clé du développement de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette conférence, quelques participants ont livré leurs impressions au micro de Blaise Bouchard. Si l'effort actuel a un passé, c'est que les faibles du présent ont aussi de l'avenir. C'est dans cette optique que nous autres étudiants et représentants des étudiants, nous avons pensé à inviter ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui sont passés dans la faiblesse comme nous aujourd'hui et en récit, en fait de nous partager leur expérience ainsi que leur façon de surmonter chaque obstacle, en fait de nous permettre que nous, jeunesse aussi, d'aller encore plus loin. Moi, je n'appelle pas ces programmes un simple événement, mais j'appelle ça une expérience. Nous avons bénéficié des expertises de nos intervenants, ils ont été très pertinents et ça a créé en nous une révolte de travailler dur, de commencer avec rien, avec le peu qu'on a. On nous a parlé même de l'intelligence, du savoir-faire. Nous allons commencer avec ce qu'on a pour que demain que nous ayons un avenir meilleur. Donc ça a été une révolte pour nous, une motivation et je crois que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous pouvons encore faire mieux. À la même occasion, le président des étudiants de la Haute École des commerces de Kinshasa et son adjoint ont remis à M. Isiaka Abdallah, secrétaire général administratif de la Haute École des commerces de Kinshasa, un portrait des remerciements et des reconnaissances pour son apport scientifique à cette conférence. Images et commentaires de Blaise Bouchard. À l'issue de la conférence débat organisée à la Haute École des commerces de Kinshasa, autour du thème inspirant « Partir des zéros à la tête d'un empire », le président des étudiants, Beni Kibala, accompagné de son adjoint, Balabinana Chris, a tenu à exprimer sa gratitude au secrétaire général administratif, M. Isiaka Abdallah,
pour sa brillante intervention. Dans une atmosphère empreinte d'admiration et de reconnaissance, le comité estudiantin a remis un portrait symbolique au secrétaire général administratif, saluant ainsi son engagement, ses conseils éclairés et sa disponibilité envers les étudiants. Ce geste marque non seulement la reconnaissance de la communauté estudiantine, mais aussi l'estime qu'elle porte aux autorités académiques qui contribuent activement à l'éveil intellectuel et au développement personnel des futurs cadres de la nation. Nous encourageons toujours la jeunesse parce que nous sommes encore jeunes. Le pays a besoin de tous les bras, de ses fils et de ses filles. Et je crois que la jeunesse, incarnée par Béni, par sa coordination, elle commence avec les bonnes actions et je crois qu'elle sera à la hauteur. La délégation facultaire des sciences économiques et de gestion de l'Université libre de Kinshasa, en collaboration avec l'institution de microfinance Finca RDC, ont organisé une conférence sur l'éducation financière Boost ton futur. L'objectif est de préparer le jeune à affronter les défis économiques avec responsabilité et autonomie. Cette activité s'est déroulée le jeudi dernier au campus de cette institution. Tonton Byungo. Booste ton futur maintenant, tel est le mot d'ordre qui a résonné le jeudi à l'Université de Kinshasa lors d'une conférence inspirante axée sur l'éducation financière organisée par la délégation facultaire des sciences économiques et de gestion en partenariat avec l'institution des microfinances Finca RDC. L'ouverture officielle a été assurée par le représentant du recteur Sondur Kaba, suivi du mot des circonstances du professeur Innocent Yéré, doyen de la faculté et du président des étudiants. Ce cadre a permis à 3 intervenants de livrer des exposés riches et interactifs. Monsieur Néhémi a introduit la conférence en retraçant l'historique de Finca RDC depuis son implantation en 2003, en mettant en lumière ses services de crédit, d'épargne et ses produits à valeur ajoutée. Monsieur Pompon Kalinga a approfondi la thématique centrale autour des 4 piliers fondamentaux, l'épargne, le crédit, la gestion budgétaire et la négociation financière. Et le produit digitaux enrichi par M. Guilain Lumbai, où il a mis en avant la digitalisation des services de Finca à travers l'application Click et le code USSD étoile 455 dièse. La science des questions-réponses a permis un échange dynamique avec les étudiants. En clôture, un projet ambitieux a été présenté, la création d'une pharmacie universitaire au sein de l'Université libre de Kinshasa pour venir en aide aux étudiants et à la communauté environnante. Nous avons organisé cette conférence vu un grand problème qui est entre les étudiants. Les étudiants n'ont pas vraiment une notion d'épargne et une notion d'investissement. Alors nous avons pensé entre nous, pourquoi pas inviter la microfinance Finca pour venir nous parler de l'éducation financière. Ensuite, on nous a parlé de l'inclusion financière, qui est un terme qui est essentiel pour nous les étudiants et ce qui doit nous donner l'accès d'aller prendre les crédits à la banque. Nous mettons à leur disposition une application que nous avons présentée ici qui dit que je suis devenu mon propre banquier moi-même. Avec leur propre téléphone, ils ont ouvert les comptes, ce qui veut dire que les autres peuvent continuer à ouvrir les comptes pour eux-mêmes. Mais à côté de cette application, il y a les réseaux d'agents bancaires, les Finca Express, qu'on peut trouver partout et ils peuvent faire leurs dépôts, leurs transactions par les canaux de Finca Express. Donc l'application Click est une solution pour eux. Les réseaux d'agents bancaires Finca Express, c'est également une solution pour eux, pour leurs transactions. Les éducations financières, nous pouvons toujours continuer. Mais nous mettons à leur disposition une application magnifique qui est Click, qui leur a permis d'ouvrir leur propre compte, qui leur permet de faire des transactions financières et non financières, mais également les réseaux d'agents bancaires qui leur permettent de faire des dépôts et des retraits sans souci. Une initiative saluée par les participants qui voient en cette démarche un levier concret pour préparer le jeune à affronter les défis économiques avec responsabilité et autonomie. Avant de boucler cette édition, parlons du réseau pour les développements intégral du Congo, REDIC Aufishnet, dirigé par Madame Patricia Maïcha, qui a reçu le mercredi dernier une délégation de la SADC dans l'objectif de découvrir les installations de la structure REDIC Aufishnet et de visiter les différentes maisons de la poissonnerie appartenant aux membres du réseau actif dans le secteur de la pêche et de l'agriculture. Christian Tupomba et Jérès Landou pour les détails.
Cette visite sur le toile de réseau pour le développement du Congo s'inscrit dans les cadres du projet Pro-Fiche Blue par la SADC. La délégation de membres de la SADC était présente pour suivre les activités du réseau pour le développement intégral du Congo, REDIC, une organisation qui travaille sur le développement du secteur de la pêche en République démocratique du Congo, dirigée par Patricia Maïcha. Lors de cette rencontre, la coordinatrice des REDIC, Patricia Maïcha, a présenté les différentes formations et activités menées par son organisation. Elle a notamment expliqué l'importance de cette rencontre. Aussi, plus de 61 entreprises ont bénéficié de RCCM par l'accompagnement des REDIC, notamment pour la manipulation de produits de pêche. Ça fait plus de 3 ans que le projet Pro-Fiche Blue a été lancé par le secrétariat de la SADC. Le projet est financé par la BAD et on a soumissionné pour ce projet. Il y avait tout un long processus pour identifier les organisations bénéficiaires et les organisations éligibles. Et notre réseau a été aussi éligible à ces projets. C'est ainsi que nous avons reçu une délégation du secrétariat de la SADC qui est venue visiter notre travail, les membres que nous encadrons, les AW Fishnet RDC. Et voilà, on a vu ce que les femmes font. Et il y a beaucoup d'avancées depuis le moment où on a soumissionné pour le projet. Et nous avons pu formaliser plus d'une 60aine d'entreprises de femmes qui ont déjà des entreprises formelles et peuvent contribuer à l'assiette fiscale. Toutes les femmes membres de REDIC sont très ravies et ils ont compris que tout ce que nous faisons au niveau national et au niveau régional, il y a les impacts. Et nous avons aussi beaucoup de projets et nous sommes sûrs que nous serons accompagnés par le gouvernement et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme accompagnement des projets comme le projet Transforme, le projet APROSEM, et REDIC est dedans. À l'issue des échanges, une visite sur le terrain a été organisée afin de mieux comprendre l'impact du travail des REDIC dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture en RDC. Cette visite a permis de constater la diversité des espèces de poissons présentes. Ce projet Pro-Fiche Blue, soutenu par la SADC, vise à soutenir les ONG œuvrant dans les secteurs de la pêche dans les réseaux pour le développement intégral du Congo avait participé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Tonton Biongo, la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.